Dans un café chaleureux, Émilie et Sophie, deux mères célibataires, se retrouvent pour discuter de leur quotidien. Entre rires et larmes, elles partagent leurs déboires, leurs succès et s'encouragent mutuellement, mêlant sarcasme et tendresse. Alors, Sophie, comment ça va cette semaine? Toujours en mode super-héroïne? Oh, tu sais, le super-héros fatigué, plutôt. Entre le boulot, les devoirs et les rendez-vous chez le pédiatre, je ne sais plus où donner de la tête. Pareil ici. La dernière fois, j'ai oublié d'acheter du lait, alors mon fils a dû se faire un petit déjeuner à base de ketchup et de pain. Un vrai festin. Ketchup pour le petit déjeuner? Mais il est déjà sur la bonne voie pour devenir un chef cuisinier, je te le dis. Je parie qu'il va bientôt sortir un livre de recettes. Les recettes de ketchup, par Lucas. Il pourrait même faire une tournée à la télé, je suis sûr qu'il aurait du succès. Oui, surtout avec des critiques comme un goût explosif qui réveille les papilles. Allez, je vais lui préparer un vrai petit déjeuner demain, sinon je vais devoir expliquer ça aux parents de l'école. Tu sais, je me dis que tant qu'il mange, c'est l'essentiel, non? On ne peut pas être parfaite tout le temps. Un jour, j'ai fait une purée avec des carottes et de la confiture. Ah oui, ça c'est fort. Je parie que ton fils a adoré. La combinaison sucré-salé, c'est un classique, non? Oui, classique, si tu veux, j'en ferai un plat signature. Mais entre nous, ça me fatigue. Parfois, j'aimerais juste avoir un petit répit. Mais avec un petit bonhomme de 4 ans à la maison, c'est un rêve. Je sais ce que tu ressens. Mon fils de 6 ans a une énergie de fou. Je pense qu'il a pris des vitamines secrètes. L'autre jour, il a décidé de faire un marathon autour de la table. Pendant ce temps, j'essayais de répondre à un email important. C'est ça, le multitasking. Je parie que tu as même dû l'encourager en criant vas-y, champion. Sacré numéro, hein? Absolument. Sauf que je me suis pris un jouet en pleine tête en essayant de le rattraper. Moralité, ne jamais sous-estimer la vitesse d'un enfant avec un camion de pompiers. C'est vrai, la vitesse est fulgurante. Et puis, n'oublions pas le chaos, les jouets éparpillés, les vêtements qui traînent, c'est un vrai champ de bataille chez moi. Même chose ici. J'ai découvert un dessous de lit rempli de peluches. Je crois que les monstres en profitent pour s'installer, un vrai squat. Monstres du dessous de lit, saison 2. Une série à succès, je te le dis. Mais, soyons honnêtes, parfois, ça fait peur. La nuit, quand on entend un bruit bizarre, c'est la panique. Exactement. La dernière fois, j'ai cru que c'était un cambrioleur. Finalement, c'était juste mon fils qui s'était levé pour aller aux toilettes. Parfois, j'aimerais avoir un système d'alarme juste pour ces moments-là. Une alarme qui dit, c'est juste ton enfant, tout va bien. Ça pourrait aider. Mais pour être sérieuse, même si c'est fatigant, il y a aussi ces petits moments de bonheur. Oui, ces moments où ils viennent te faire un câlin ou te disent maman, t'es la meilleure. Ça compense tous les tracas. Tout à fait. La dernière fois, Lucas m'a dit que j'étais comme une super-héroïne. Je ne t'explique pas comment j'ai gonflé le torse. Ah, ça, c'est un compliment qui fait du bien. Et puis, ces petites victoires, ça vaut tout l'or du monde. Tu sais, les réussites à l'école, les progrès, c'est un vrai cadeau. Oui, chaque sourire et chaque progrès, c'est une victoire. Ça me rappelle qu'on fait du bon boulot, malgré les galères. Et le soutien qu'on se donne, ça compte aussi. Tu sais, parfois je me sens vraiment seule, mais discuter avec toi me rappelle que je ne suis pas la seule à galérer. Oui, c'est important de se soutenir. On a nos hauts et nos bas, mais au fond, on est toutes les deux dans le même bateau. Et parfois, ça tangue un peu trop. Mais on avance, avec humour et un peu de folie. C'est notre recette secrète. Une recette de mère célibataire, une pincée de sarcasme, une cuillère de larmes et un bon verre de rire. À boire sans modération. À nous, les super mamans. Et à nos petits monstres qui nous rendent la vie aussi compliquée que merveilleuse. Oui, à nous. Et que nos futurs petits chefs nous préparent un vrai repas un jour, histoire de se venger de toutes nos erreurs culinaires. Je me vois déjà en train de déguster une entrée de pâte à la confiture, en criant « Bravo, mon petit chef !» Oui, ça promet d'être un vrai festin. Mais en attendant, prenons notre courage à deux mains et profitons de chaque petit bonheur. Oui, faisons-le. Allez, on se reprend en main, on se motive, et surtout, on garde le sourire. Deal.
Et si jamais ça ne marche pas, on se retrouve ici, avec nos rires et nos larmes. Absolument. Et je te promets, le ketchup sera toujours sur la table.